Oh là, oh là, oh là. Un peu de tenue, Karine, un peu de tenue, un peu de tenue. Hein, quand même, là, oh là là, c'est la cata, c'est la bérésina. Ces cols ne tiennent jamais, c'est la catastrophe. Mais alors, t'es mal, hein? Bipez-les tous. Non, Stevie veut que je fasse un direct, que je décrypte son direct. Mais non, non, mon gars, j'ai pas que ça à foutre. Je l'ai écouté hier chez Bertini. J'ai encore les neurones tricotés. On s'était dit que ouais, je vais pas m'infliger ça. Moi aussi. Décortiquer une deuxième fois. Bonjour, Pamplune. Bonjour. Oh, ma personne, tu dors pas. Bonjour, Philibert. Non, c'est Philbert. Bonjour, quand il est très, tu as compté avant. Bonjour, la famille. C'est quoi le mot de passe encore, là? Oh, j'en ai marre des mots de passe. Pourquoi est-ce qu'on ne nous met pas une caméra là pour qu'on se connecte? Bon sang. Bonjour, madame Mazane Georgette, comment vas-tu? Bonjour, Emmanuel. Deux Emmanuel qui se suivent. Bonjour, Suzy. Oui, oui. Le, comment on appelle? Le Stevie, le bref. Bonjour, Hélène. Bonjour, bonjour, Paul. Oui, bonjour, chérie d'amour. Bonjour, Drusille. Bonjour, Florence. Oui, oui, oui. Stevie dit que, ouais, je vais encore parler de lui. Stevie, non, mais depuis que j'ai décrypté ton direct là, tu m'as vu dans tes way. Hein? Si je n'avais pas regardé le direct de Bertini hier, je ne t'aurais pas entendu. Hein? Entendre ça, non, toi, je ne t'entends pas, puisque tu tricotes le français. Tu assassines le français à chaque fois. Coucou, Malolo. Bonjour, Alphonse. Bonjour, Salongolo. Blocage actif. Bonjour, Gisela. Bonjour, Olga. Bonjour, Martin. Il y en a qui pensent que nous sommes assis là. Non, non, je me suis infligé ton direct hier, c'est tout. Mais je vais pas, non, je vais pas le décrypter. Il y a quoi à décrypter dedans? Aucun sens. Non sens. Hein? Aucun sens. Il n'y a qu'un fou pour comprendre ce que tu as voulu dire. Hein? Bienvenue sur le direct. Bienvenue dans une nouvelle phase de combat. Carlos Gildas. Hein? Il s'appelle comment? Son vrai nom, c'est qui Buendela? Hein? C'est quoi? C'est, comment on appelle ça? Le chocolat là, c'est Kinder Bueno. C'est qui Buendas? Ah bon, bref. Les noms qui restent pas dans ma tête là. Nous allons sauf que trahir Maurice Kamto-Nampiang. Nous allons sauf que le trahir. Il va d'abord nous montrer où est-ce que nous avons eu à signer un contrat. Donc tu peux mettre sur tes petits papiers. Tu peux me faire clignoter le message là. Hein? Là. Demande à Facebook de te sortir l'application, faites clignoter le message. Tu vois comme les bars des bordels là, comme à Pigalle. Tu connais Pigalle, tu es venu en France. Si tu connais pas Pigalle, c'est que tu n'es pas un mec. Bonjour Lauriane. Oh, joyeux anniversaire, cancre illettré. Longue vie à toi. Tu connais Pigalle, tu vois les, hein, avec la femme avec la jambe qui sort de la fenêtre là. Tu peux demander l'application là, Facebook, hein, pour faire clignoter ton message. N'oublie pas de demander le caractère gras aussi. Souligné avec le fluo. Tout, tu vois, tu prends juste le dernier Word là. Hein, le dernier pack. C'est le pack quoi, Windows. Oh non, c'est pas Windows. Oh mince, je suis pas encore réveillée. Le dernier pack là. Hein, traitement de texte. Tu peux demander bonjour, la puissance de Dieu. Carlos Bueno. Ah oui, Carlos Bueno. Bonjour, je suis marron. Bonjour, dictateur J. Oui, oui, tu peux demander tout ce pack-là. Hein? Le pack Office. Hein? Tu vois, tout ce pack-là. Tu fais une sacrée mise en page. Tu fais que Calibri a trahi le professeur Maurice Kamto, président élu. Hein? Oui, oui, tu peux. Parce que c'est pas assez visible. C'est pas assez percutant. Hein? Demande de dernier pack Office. Demande à Facebook d'intégrer ça. D'intégrer le dernier Office.
Le dernier pack, le pack tout entier là, tu prends tout, tu fais les diapos, tu utilises tout, même plus cher que personne n'utilise jamais. Hmm. Tu peux même mettre, tu peux même injecter Excel, un tableau Excel avec, oh, tel jour il a dit ceci, tu mets le lien qui mène à la vidéo, tu vois, je te donne des conseils. Hmm. C'est pas assez, vous n'avez pas assez râlé. C'est comme ça et pas autrement. Je vous ai dit hier, bonjour Jean Dubois. Bonjour Jean. Nous prenons le train là en otage. Qui vous a interdit? Hein? Stevie dit, vous êtes qui? Ben, nous sommes nous et nous avons pris le train en otage. C'est comme ça. Le perceur de neige est pris en otage. C'est comme ça et pas autrement. Si tu as le pouvoir de le récupérer, viens le récupérer. La vie, c'est le haut, non? Donc, vous pouvez hurler de partout que, oh, nous avons trahi le président élu. Trahison assumée. Si lui-même là essaie de faire un genre là, il va alors voir comment on vole dans les plumes de l'homme qu'on aime. Ouais, il va voir comment on va amoureusement lui voler dans les plumes. En fait, c'est votre seul filon. Hein. Votre seul filon, c'est ils n'aiment pas Maurice Kamto, ils veulent faire ça en Maurice Kamto, le pauvre. Hein? Vous allez le rendre immortel, hein, parce que cet homme-là, un jour, nous quittera. Vous allez faire comment, non? Un jour, il nous quittera d'une façon ou d'une autre. Trop âgé, voulant se reposer, voulant s'occuper de ses petits-fils. Il va forcément quitter la vie politique à un moment ou à un autre. Vous allez faire comment, non? Puisque vous n'apprenez pas. Vous ne voulez pas apprendre à marcher. Vous ne voulez pas apprendre à marcher. Vous ne voulez même pas apprendre à vous déplacer. Là où vous êtes posé, boum. Léthargie totale. Le combat a changé de phase. Pendant 2 ans, ici plus de 2 ans même pour certains, mon Maxou bavarde depuis plus de 2 ans. Il a commencé par vous dire le nozo. Vas-y, entre. Salut. Comment va? Là, plus de café, il va falloir que j'aille chercher tout à l'heure. T'as pas de réserve spéciale alors? Non. Et bah tant pis. Oh mince, toi non plus? Toi non plus? Oh, l'histoire de café dans cette baraque. Vous ne voulez pas apprendre à marcher? Oh ben oui. Max a commencé à bavarder. Parce que pour vous, c'est du bavardage. Ce n'est pas de la sensibilisation. On parle, quand on fait une exposition et qu'en face, on se retrouve avec des bœufs. C'est du bavardage. Par contre, quand on fait une exposition et qu'en face, nous avons des âmes sensibles, des personnes qui entendent, qui implémentent. Bah, là, c'est de la sensibilisation. Donc, pour certains, là, depuis, ah ben oui, c'est du bavardage, nous faisons du bavardage. Ça entre par une oreille, ça ressort par l'autre aussi sec. Donc, ça fait plus de 3 ans que nous bavardons. Le nozo, boum, ça fait 4 ans de guerre. Le Cameroun est dans les abysses. Vous êtes assis là. Vous attendez que le bon Dieu, que le président élu se transforme en bon Dieu et vienne vous sauver. Il vous a dit de vous sauver vous-même. Il vous a dit de vous sauver vous-même. Est-ce qu'il m'a demandé d'aller le sauver pour qu'aujourd'hui on se mette à crier partout que je l'ai trahi? Il m'a demandé d'aller le sauver. Non, il m'a demandé de me sauver moi-même. Et moi, j'ai pris la décision de mettre en pratique gâté. Quand Pomba, au lieu de s'asseoir avec ses frères camerounais, dit que force à la loi, hein, si vous ne vous remettez pas dans nos rangs, nous allons sauf que vous tuer. Vous entendez avec quelles oreilles? Le discours de fin d'année, là, vous donnez l'impression qu'il allait lever le pied sur l'accélérateur destruction du nozo. Le Cameroun aujourd'hui, bonjour ma crème Suzette, le Cameroun aujourd'hui est le 2e pays, avec le plus de cas de Covid, après l'Afrique du Sud. Et le ministre vous dit, du moins, vous avez un communiqué qui vous dit, ou bien du bavardage aussi, qui dit,
nous pensons que c'est la souche sud-africaine. Ça veut dire que vous, là, les malades du 237, là, personne n'a amené votre examen au labo pour voir, pour définir quelle souche était en train de faire des ravages dans le pays. Ici, quand tu fais le prélèvement, là, eh bien, les gars, on va quand même examiner ça. Puisqu'il y a plusieurs souches maintenant. Les unes plus virulentes que les autres. Donc, vous avez un ministre qui vient vous dire qu'il pense que c'est la souche sud-africaine. Il pense. Il n'a pas de labo. Il n'a pas de labo. Il n'a pas d'éprouvette. Merci pour la tête de mort. C'est votre pays. Hein. Sans papier ou pas, nous sommes loin du 237. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que nous sommes loin du 237, sans papier ou pas. Parce que les sans-papiers ici dans ces pays s'en sortent mieux que les Camerounais dans leur propre pays. S'en sortent mieux que les Camerounais dans leur forêt équatoriale là-bas, dans le sud profond. La misère qu'il y a dans les campagnes. Les enfants de la ville oublient souvent qu'il y a une sacrée misère dans les campagnes. Une sacrée misère. Les fils et les filles du sud oublient qu'il y a une sacrée misère dans ce sud-là. Que nos élites ont passé le temps à nous entuber et sans vaseline. Oui, au bout de 40 ans, ils arrivent encore à nous entuber. Brice de Valence. Brice de Valence, si c'est toi qui établis ma fiche de paie, pardon, code tout. Code tout, laissez-moi l'imbécile là. Brice de Valence, si c'est toi qui établis ma fiche de paie, je veux voir un zéro au bout. Je veux voir un zéro au bout. À la fin du mois. Nous parlons des histoires du 237. Moi, je suis, comme tu dis, je suis là. Au 237, tes frères sont où? Toi, tu es le même imbécile qui est sur mon direct là, cette heure-ci. Tu n'es pas dans un transport en commun en train de bouger. Nous parlons du 237. Tu viens parler de moi. Moi, j'ai déjà un âge. Moi, après avoir cotisé pour moitié dans la fonction publique, moi, je me bats et c'est bientôt. Je n'aurai même plus la force de travailler. Tu vois que ma vie est cadrée. Quelle que soit la décision prise. Au bout, je sais à quoi aboutira ma démarche. L'imbécile là, tu viens parler du fait que je sois ici. C'est toi qui m'as posé là. Il y en a qui disent même que c'est grâce à ma maladie. Les petits kions. D'ailleurs, je devrais y penser. Hein, faire un concours 3e voie. Oui, oui. Je devrais y penser. 3e voie. J'ai droit à la 3e voie. Ouais, j'ai droit à un certain nombre de choses que je ne vais même pas chercher. Ah ouais, il faudrait que j'y pense. Peut-être que je pourrais même travailler pour plus que la moitié. Ça se pourrait. Il faudrait que j'y réfléchisse. Mais merci de me le rappeler de temps en temps que j'ai des droits. Je suis dans un pays. Ah, d'ailleurs, pendant que nous y sommes, vous avez vu que j'ai un nouveau rouge à lèvres. Oui, oui, vous n'avez jamais vu cette couleur sur moi. Donc, j'aurais dû commencer par là, mais vous savez, moi, je m'emballe souvent ce matin. Je suis en train de tester. Vraiment, là, j'ai été gâtée. Waouh! Il va falloir que je m'y mette. Je suis devenue une... je suis devenue une testeuse de cosmétiques. J'ai reçu un gros paquet avec tellement de choses dedans que je vais prendre le temps. Donc, aujourd'hui, je porte celui-ci. Ah, c'est pas le bon, mince. Je suis désolée, j'ai pris... Ah si, Glowing and Glam, le cosmétique by Christy, qui vit aux États-Unis. Vous voyez pas, mais je vais faire des photos comme il se doit. Oh, voilà, c'est un rouge à lèvres mat ça, que je porte ce matin. Le maquillage, pareil, hein, j'ai changé de palette, pour une fois. Moi qui suis conservatrice, j'ai changé de palette, de maquillage. Elle m'a envoyé une palette assez nude, hein, couleur terre et tout. Donc vous voyez que j'ai pas trop, voilà, j'ai pas des couleurs flashy.
La totale, hein, sauf le fond de teint. Donc aujourd'hui, voilà, vous pouvez, bon, mon foulard cache un tout petit peu. Mais là, vous voyez, à part le fond de teint, tout le reste, c'est le cosmétique by Christy. Les Américains sont très, très franchouillards sur les bords, hein. Le cosmétique by Christy. Donc voilà, ça c'est la nouvelle gamme que je vais tester avec un grand plaisir. Le rouge à lèvres, je n'arrive pas à un parfum de caramel. Je ne saurais vous dire, mais ça rappelle la Nyama. Et c'est assez agréable. Il y a aussi L'Oréal qui fait ce genre de voilà, parfum chocolat. Vous avez l'impression de manger du chocolat. Et par contre, le highlighter, oh mon Dieu, je suis tombée sur un qui est indolé. Parce que celui de L'Oréal, je vous avoue, je l'utilise comme ça, mais non, 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 il n'est pas spécialement fait pour les blacks, hein, mais par contre celui-ci, oh, 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 là vraiment, merci ma fille. Ah oui, elle est vachement jeune, hein. Donc le highlighter, là, si c'est pas fait pour nous, je me coupe un bras. Donc ma chérie, je vais te faire 2 belles photos. Et puis quand je ferai un direct spécial mode, ben voilà. La famille, c'était la minute promotion. Ah oui, j'oubliais, j'ai même tout mis dans mon sac. Hein. Donc, je vous parlais de la palette. Il fut un temps, j'étais couleur terre, hein, très très couleur terre, mais j'ai appris à rajouter de la couleur sur mon maquillage parce que je vieillis. Hein, vous voyez, j'aime bien les couleurs. Quand j'étais plus jeune, j'étais très très fuchsia, très violacée et tout. Et puis... à 35 ans, je suis passée aux couleurs terre et maintenant à 40 ans pour cacher la vieillesse. J'avoue que je force un tout petit peu sur le maquillage. Par contre, ça, vraiment, hein, le jour où un brave fiancé, un soupirant va vouloir me sortir by night là, hein, je vais seulement, je vais doser, n'est-ce pas, la famille. Donc voilà, voilà. Retenez bien, c'est en mode selfie, c'est bien dommage, mais retenez bien ce nom. Parce que c'est la jeunesse qui investit, c'est la jeunesse qui... Elle est vachement jeune, je suis même pas sûre qu'elle ait 25 ans. Et vous savez que quand les Américains font quelque chose, c'est pas... Donc voilà. Retenez bien ça. Cosmétique by Christie's. Voilà, voilà. Hop. Revenons donc à nos moutons. Je disais que mes frères du Sud, nous sommes dans une région qui a été délaissée par ses propres enfants. Nous sommes ceux qui, depuis 40 ans, avons eu le plus d'élite. Le plus d'élite. Et regardez notre Sud. C'est encore emballé. Hein? Regardez notre Sud profond. Mais quand il s'agit d'aller taper sur nos frères ressortissants de l'Ouest qui veulent investir, nous sommes champions. Là, vous voyez Anna Mungue. Mungue Cécile sortir avec toute sa sorcellerie. Venir nous dire que la vallée d'une thème a fait ci, a fait ça. Nos élites ont fini de vendre le Sud. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont commencé ce sale boulot il y a longtemps. Ils ont vendu des parcelles où peut pousser du riz aux Chinois. Et ces Chinois font quoi? Ils viennent semer, récoltent, renvoient en Chine. Un riz que nous ne pouvons même pas acheter. Ils ont expulsé les villageois de leur terrain. Ces villageois sont obligés de venir commander du boulot, sont payés 38 000 francs et ne peuvent même pas avoir, vous savez, les déchets de riz là. Ils ne peuvent même pas s'acheter le riz qui est cultivé sur leur terre. Vous parlez souvent de vos terres, la terre de vos ancêtres. Nous qui avons des cimetières accolés à nos cases. Quand nos frères vendent des parcelles comme ça, ce sont les tombes avec. L'imbécile de Vision Caca, là, comment on appelle celui Mip là, cet imbécile avait dit qu'il irait acheter du moins que... comment le groupe Anecdote irait, je dis bien irait, hein,
pas ira, parce que c'est dans, hein, ce sont des choses hypothétiques. Irait acheter le village de Patrice Nouma, les tombes avec. Non, mais tout simplement parce que ce sont des choses que nous faisons dans le sud. Ce sont les choses que nous faisons dans le centre-sud, l'est, bon, je ne mettrai pas l'est dedans. Même comme il y a 2, 3 cinglés de l'est qui se prennent pour les Ekangweti. Les plus maltraités au Cameroun, ce sont les enfants du sud, du centre-sud, maltraités par nos propres pères, par nos propres frères. Nos frères de l'ouest pensent qu'ils sont opprimés. Est-ce que vous êtes opprimés? Non, vous n'êtes pas opprimés. Ce sont des comportements malsains qui sont devenus des traditions et des façons de faire au 237, c'est tout. Vous n'êtes pas maltraités. C'est parce que les êtres humains au Cameroun ne sont pas éduqués, c'est tout. Et que les lois ne sont pas appliquées. Mais croyez-moi que les populations du Sud, elles sont brimées. Elles sont maltraitées. Elles sont oppressées par leurs propres enfants. Par leurs propres enfants. Tous ces hommes-là ont volé des milliards. Les milliards là sont dans les cantines. Les milliards là sont dans les cantines. Vous arrivez dans leur village, à part leur maison cossue, ils n'ont même pas fait des puits pour les villageois. Pas d'école du village. Pas de dispensaire. Rien. Rien de chez rien. Je sais de quoi je parle. Nous sommes quasiment tous voisins. Nous sommes quasiment tous voisins. Donc, quand je vois des imbéciles comme celle-là, comment on l'appelle, Karine Gambé, hein, qui est transi d'amour pour mon fils Calibro. Hein? Ça dégouline seulement. Des Stevie Sam nous dit que nous avons vendu le combat. Mais les gars, nous vendons ça, nous vendons votre combat. Nous ne vendons même pas. Nous donnons votre combat. Cadeau. Cadeau. Il y a des imbéciles qui arrivent. Oh, les gens meurent dans le nozo. Mais quand nous vous disons que nous versons tout, en versant, ça va soulager le nozo, croyez-moi. Au vu des plans qui sortent de la tête de certains penseurs, tout versé par terre va soulager le nozo. Il y aura moins de... Ah, oh mince, on parlait du loup, il est en direct. Si oui, ça m'a en direct pour ceux qui veulent se faire tricoter le cerveau. Oui, verser tout du côté francophone, c'est soulager le nozo. Désormais, il s'agit de stratégie. Nous sommes en guerre. Hein. Vous pensez que nous sommes... Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est la guerre, là, ce que nous faisons. Ce n'est pas le voir bébé. Si vous n'êtes pas pour le versement, vous fabriquez votre bataillon, votre chemin de fer, et vous prenez le TGV le plus rapide, vous posez sur les rails. Nous ne vous demandons pas votre avis. Qui? Tu as été épargné, tu es épargné. Tu es un des premiers imbéciles de la toile. Oui, oui, oui. Tu as des lunettes comme moi là, tu fais faux intello là. Ben tu le camites. Tu viens parler si tu cherches un problème. Pourquoi tu n'entres pas en silence? Tu as été épargné, toi épargné. Tu es le genre d'homme que je vais traiter dans le Nouveau Cameroun. Toi le petit merdeux là. Je vais te traiter propre. Moi c'est là. Je vais te traiter propre parce que les femmes que nous allons forger au 237, les femmes, c'est-à-dire les femmes que nous allons forger au 237, à l'image du Nouveau Cameroun, les bunes que tu n'as pas là vont disparaître. Eh oui, si Kadi Berti le Kamit, c'est à toi que je m'adresse, je te cite. Tu n'es pas épargné, tu es épargné où? Tu es dans mes petits papiers. Tu es même le seul d'ailleurs dans mes petits papiers. Les autres imbéciles là, c'est ponctuel. Toi, tu es. Parce que tu es un des cancers du 237. Tu vis en 1800, bien que n'ayant jamais connu les années 1800.
Ton cerveau est paramétré 1800. Tu es un rétrograde de première. Et c'est grâce aux personnes comme toi que le Cameroun est dans la léthargie. Hein, le sabitou que tu es là. Je vais faire disparaître tes bulles. C'est une histoire de... Hein? Sans même te citer. Là, je n'aurais même plus besoin de te citer. Ah oui. Tous les actes que je vais poser seront destinés à faire disparaître des hommes comme toi. Pas à disparaître en tant que personne. Hein? Ah non, tu ne peux que m'aimer. Tu ne peux que m'aimer. Parce que je suis une femme forte. Je suis un pilier. Tu ne peux que m'aimer. Hein? C'est nous qui allons tenir le 237. C'est nous qui élevons les petits morveux comme toi. Tu regardes l'éducation de ta mère, comment tu viens gaspiller ça ici. Non, mais moi aussi je t'aime, bro. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je te déteste? Non, je veux juste que tu sois un homme. Je t'ai dit de faire la danse classique, hein? De faire des entrechats ou de porter un corset. Un peu de tenue, monsieur, un peu de tenue. Si je ne t'aimais pas, je t'aurais dit ça. Je te donne des conseils pour que hein, tu te poses comme un homme. Tu m'as déjà vu debout, non? Tu as dit que je suis debout comme ça, comme si c'est la veste qui me... comme si c'était le pull qui me portait. Je te donne des conseils parce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime, bro. Mais nous sommes en guerre. Nous ne voulons plus voir des femmes qui tournent le derrière là comme on tourne du couscous dans une casserole au lieu d'aller élever les enfants. Hein? Et c'est ce genre de femmes là que toi tu fabriques. Oui, 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 c'est votre travail ça. Hein? À réduire la femme à celle qui ne réfléchit pas. Sois belle et tais-toi. Écarte les jambes et tais-toi. Ces femmes-là ne réfléchissent plus grâce aux mecs comme toi. Donc, mon frère, tu es bourré de haine. Hein, mais je ne sais pas. Tu es encore au labo. Je t'étudie encore. Tes histoires sur les passeports, sur les métisses, c'est comment? J'ai eu dit que toi-même là, tu te farcissais une métisse eurasienne. Tu as quoi contre le métissage, non? Donc, ça veut dire que tes enfants sont métis. En fait, tu en as. C'est une parenthèse. Hein. C'est Bertie le Camille qui est venu me chercher chaque morning. Hein? Si tu as épousé une eurasienne, tu as des enfants métis, parce qu'elle-même eurasienne. Hein? Mais tu as un sacré problème contre, et en plus, franco-asiatique, j'ai lui dit. Ça veut dire que tes enfants ont le passeport Bordeaux. Tu as alors quoi contre les métis? Moi, j'ai les deux. Hein? J'ai les deux. J'ai une 100% 237. Et j'ai une mulâtre là. Mon parti d'opposition. Est-ce qu'on choisit? Vous pensez vraiment que à 18 ans, je pensais un jour avoir un enfant métis? Non. Est-ce que vous pensez que j'ai fait le casting? Je n'ai pas fait le casting, c'est arrivé. Et c'est ma fille aînée qui est 100% 237. Ah là là. Tu vas sauf que fuir le nouveau Cameroun. Parce que le nouveau Cameroun va être métissé. Nous sommes 5 millions, c'est ce qui se dit à l'étranger, 7 millions. Beaucoup ont fait des mariages mixtes et des compositions que vous n'imaginez même pas. Donc, Bertie le Camille, si tu as un problème contre le métissage et un problème avec le passeport autre que le ndolé, ça me doute. Mais tu vas souffrir, mon frère. C'est pour ça que je suis en train de te désenvoûter. Allez, bonne journée, Bertie le Camille. Nous sommes ensemble. Bon, de temps en temps, tu dis quand même des choses qui tiennent la route. Hein. Je ne vais pas être aussi malhonnête que ça. Mais voilà, voilà. Je disais donc que nous avons essayé le bavardage. Les Camerounais sont toujours dans la léthargie. Vous voyez le nombre de combattants qui aujourd'hui ne sont pas prêts à lutter. Parce que là, nous étions dans la sensibilisation. Nous sommes toujours pour moitié dans la sensibilisation. Par contre, maintenant, nous avons l'obligation d'entrer dans la lutte. Quand on dit la lutte, sur le terrain. Vous avez vu le nombre de Camerounais qui ne sont pas prêts à lutter. De gros bavardeurs. De gros faiseurs de bruit qui ne sont pas prêts à lutter. Ils viennent nous parler de trahison. Trahison. Calibri a trahi Maurice Kamto. Quand Calibri est allé à l'Ambakam,
C'était un accord avec Maurice Kamto. Vous parlez de trahison maintenant, mais quand nous sommes allés à l'Ambakam, c'était avec l'accord de Maurice Kamto. Pourquoi est-ce que vous êtes idiot comme ça? Quand il est allé, quand il va faire ses actions coup de poing, la dernière fois, la vendredi, c'était pas vendredi, c'était mercredi dernier. C'était un accord avec Maurice Kamto. Pour qu'aujourd'hui, le versement là, au 237, ne soit pas en accord avec Maurice Kamto. Non mais sérieux. Est-ce que nous demandons l'avis au président élu? Chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Vous allez sauf que pleurer. Vous allez pleurer, la famille. Nous avons essayé de faire avec tout ce bruit. Moi, je vous ai dit que ce n'est plus possible. Comme disait Max hier, nous avons besoin de nous, du moins, ces leaders qui tiennent des réunions toute la journée, qui mettent en place des stratégies, ont besoin de calme. Ont besoin de calme pour réfléchir. Et désormais, nous n'entendrons qu'un seul son, celui venu du maître d'orchestre. C'est lui qui dirige l'orchestre. Une seule musique d'aide coloniale. Nous ne vous demandons pas votre avis. C'est comme ça et pas autrement. Parce que c'est notre initiative. Vous faites les Atanganji. Quelqu'un arrive avec son initiative, vous venez foutre le bordel dedans. Un seul son de cloche. Et mes frères du Sud, nous gagnons à récupérer notre indépendance. À couper ce foutu cordon. Je ne sais même pas quel genre de cordon ombilical c'est. Nos élites, entre parenthèses, nous gagnons à nous affranchir de tous ces connards. Regardons le Sud. Ça fait pitié. Ça ne fait même pas mal, ça fait pitié. La misère qu'il y a dans ce coin, toute la richesse. Je pense que nous avons la richesse, la moitié de la richesse du Cameroun. Mais regardez nos villages. Nous avons le pouvoir, entre parenthèses. Regardez le Sud. Pourquoi est-ce que je parle même du Sud? Regardez Saint-Mélima là-bas, du côté de Dieu le Père. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un coin extraordinaire? Par contre, regardez le palais de Vomeka. Tout Saint-Mélima aurait pu être à l'image de Vomeka. Tout Saint-Mélima aurait pu être à l'image de Vomeka. Une petite merveille. Mais qu'est-ce que Pomba a fait? Il a enterré des milliards. Il a pris une forêt, il a enterré des milliards. Il s'est barricadé dedans. Mais vous allez voir mes villageois de frères là. Une main sortie de la voiture. Vous allez les voir. Oh, nous l'avons vu, il est vivant. Et il est vivant, vous l'avez un jour vu. Vous qui êtes de sang là-bas, vous vu cet homme-là comme ça, là. En 40 ans, le fils du pays. Ici, les politiciens, nous les rencontrons sur les marchés. Nous les rencontrons sur les marchés. Ici, le président peut passer, c'est 30 secondes plus tard que tu dis, ah, c'était lui. C'était lui. Parce qu'il passe avec une garde rapprochée, légère, et encore, c'est parce que ils sont obligés d'avoir cette garde. La fonction veut qu'il soit gardé, parce que perdre son président, ça la fout mal pour un pays. Pour un État, perdre son président, assassiner, ça la fout mal. C'est une preuve de faiblesse. Vous vous rappelez d'Hollande quand il prenait sa moto pour aller chez l'Andjomba, sans aucune garde. Les Français lui ont dit non, mais ça va pas, non? Que tu ailles voir ta Ndjomba, c'est une chose.
Sûrement pas sur une moto. Tu peux tomber de ta moto et encore moins sans garde. Les présidents ici vivent leur vie au point même d'aller voir les Njumba. Il n'est pas le seul. Chirac lui-même avait sa part, enfant à l'appui. Mais votre fils du pays, votre fils du pays, aux affaires depuis toujours, aucun habitant de Saint-Mélima ne peut dire « je l'ai vu ». Et vous pensez que comment est-ce que on peut gouverner un pays, on peut diriger un pays sans être proche de la population? Si tu ne vas pas vers cette population-là, on va travailler pour les Camerounais. Étant donné que lui-même n'est pas un homme public, je ne sais pas comment est-ce qu'il fait avec des députés qui ne sont pas des hommes publics non plus. Aucun de vos hauts fonctionnaires n'est, aucune de vos élites n'est une personne publique. Ça veut dire des personnes qui vont vers la population, qui vont recueillir des doléances, qui travaillent sur les problèmes de la population et qui, a priori, devraient les régler. Marie Poulpoula en deuil, elle a perdu qui? Elle a perdu ses chutes du Niagara. Et quand nous disons aujourd'hui que nous allons verser au sol, est-ce que nous avons dit que c'est les... Non, nous avons dit que nous versons le matériel au sol. C'est notre argent. Le matériel n'est pas au-dessus des hommes. Si aujourd'hui, il faille verser au sol pour sauver des vies dans le nozo, mais versement, il y aura. Hein? Versement, il y aura. C'est notre argent. Du moins, le peu qu'on a bien voulu investir, c'est notre argent. Nous allons travailler, nous allons remettre ça sur pied. Mais nous allons verser. Parce que c'est notre argent que ces personnes ont volé. Quand vous voyez tous ces nouveaux quartiers là avec des maisons qui tiennent, on ne sait pas comment. Ces hommes-là et ces femmes ont travaillé où? Pendant que 99% de la population se meurt, il y en a qui enjoy. Il y en a qui enjoy, vous êtes assis là. Vous pensez que ça va être téléchargé? Vous pensez que ça va tomber du ciel comme la manne? D'ailleurs, la manne, j'ai jamais vu la manne tomber du ciel. Hein. Je vous dis que vous êtes les premiers impérialistes. Vous êtes les premiers impérialistes. Il y a des cons comme Stevie qui viennent vous parler des choses qui n'ont aucun sens. Son cerveau est déjà plus que tricoté et comme si ça ne suffisait pas, oh bof, il veut épandre la chose. Oh, Calibri, c'est qui? Il a déjà fait quoi? Ah ben, pour le peu qu'il a eu à faire, nous avons vu, hein. Ah, nous avons vu. Mais vous là, vous êtes assis là toujours à dire, toi, tu as fait qui? La mauvaise bouche du Camerounais de 2 ans. Oui, oui, oui. Le Camerounais de 2 ans, sa maman, ah maman, tu es qui même? Est-ce qu'elle mange chez toi? Pourtant, il a le plat de nourriture de sa mère devant lui. Il a le Calibri fait ce qu'il a fait. Il ne se mesure à personne. Il ne se compare à personne. Il fait ce qu'il a fait. Il fait sa part. Faisons que chacun fasse sa part. Que les enfants du Sud fassent leur part. Que les enfants de l'Ouest fassent leur part. Que le Nord fasse sa part. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est qui? Ah, bon, comment vas-tu? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour nous mesurer les couilles, pour nous mesurer comment on appelle, la taille, pour nous mesurer. Non, 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 nous ne sommes pas là pour ça. Chacun fait sa part. Il n'y a pas de comparaison à faire. Nous n'avons pas les mêmes possibilités. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Nous n'avons pas le même temps à investir dans le combat. Ce sont de petites gouttes qui finissent par fendre un caillou. Ce sont de petites gouttes qui forment des ruisseaux.
qui vont former de grandes rivières, qui vont former de grands fleuves. Non, vous êtes toujours là à scruter ce que les autres font. Et à analyser ce que les autres font. C'est la pure folie. Nous ne vous demandons pas votre avis. Nous nous sommes assis, nous avons réfléchi du moins. Et même, chacun a réfléchi de son côté et nous sommes rendus compte que ça matchait. Voilà, nous nous remettons en question. Calibri vous a dit que même comment on appelle, les actions coup de poing là, ne vont pas libérer le Cameroun. Il a dit, mais ça vous n'avez pas entendu. Il a dit marche, action, coup de poing, même pipe, même tabac, patate du même sillon. Patate du même sillon. Il faut rajouter autre chose. Il n'a pas dit, ne marchez plus. Il a dit que pour l'instant, on ne marche pas juste pour marcher. On marche pour quelque chose de grand. Ils sortent 237. Il se passe quelque chose de gravissime au 237. Oui, nous sortons. Mais marcher pour marcher, non. Action coup de poing juste pour aller brailler, non. Remise en question de sa démarche. Et il ne vous a pas dit de ne pas marcher. C'est son avis. C'est la vie des troupes qu'il dirige. Maintenant, si vous n'êtes pas content, vous nous fabriquez une autre démarche et allons, enfants de la patrie. Est-ce que nous sommes assez clairs? Je m'adresse à mes frères et sœurs du Sud. Ce mauvais Cameroun-là, nous sommes les premiers à en faire les frais. Les frais de ce Cameroun-là. Parce que les autres pensent que nos frères ont volé et sont venus améliorer nos vies. Ils ont l'impression que, comme les Camerounais n'ont pas de route, ils ne bougent pas beaucoup, ils ont l'impression que le Sud-là ressemble à quelque chose. Ce Sud-là ne ressemble pas à quelque chose. Le Sud, c'est la désolation. C'est la misère. L'alcool est encore venu tout gâter. Sous Aïdjo, il était interdit de fabriquer le haki. Biya est arrivé, il a légalisé l'odontol. Lui-même, un gros ivrogne, celui que vous voyez là. Vous pensez qu'il ne boit que de l'eau. Vous pensez qu'il ne boit que de l'eau. Lui-même là, un petit alcoolique. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il lutte contre l'alcoolisme si lui-même est dépendant de l'alcool? Tous ces ministres-là, bonjour Christina, tous ces ministres-là sont de gros alcooliques. Ce n'est pas parce que tu bois du vin à 1000 € la bouteille, que tu n'es pas alcoolique. Ah non. L'alcoolique, c'est celui qui a besoin de sa dose d'alcool pour se sentir bien. L'alcoolique est différent d'ivrogne. L'ivrogne se torche. L'ivrogne boit jusqu'à ce qu'il ait les 4 fers en l'air, jusqu'à ce qu'il soit plus conscient. Dès qu'il retrouve ses moyens, bing, il reprend, il boit. Ça, c'est un ivrogne, pas qu'un alcoolique. Un alcoolique, s'il peut avoir son maximum à ça, s'il n'a pas ça, il devient fou. Ça veut dire que son corps est habitué. C'est comme la drogue. Il faut qu'il ait de l'alcool dans le sang. S'il n'a pas d'alcool, il est mal. Il cherche sa dose. Pour cela que je vous dis souvent que la majorité des Camerounais sont alcooliques. Moi, je ne tiens pas l'alcool. Si je commence à boire ça tous les jours, ma part va s'arrêter là. Ça veut dire que tous les jours, je vais chercher ma part de 33 centilitres. Bon, vous avez un dirigeant alcoolique. Un dirigeant alcoolique ne peut pas lutter contre l'alcoolisme, c'est impossible. Surtout quand cet alcool-là lui apporte de l'argent pour mieux vous mater. Vous affaiblit. Et les fabricants d'alcool lui donnent un peu là pour vous maintenir dans la léthargie. Et l'aident à vous maintenir dans la léthargie. Les Camerounais qui se lèvent aujourd'hui sont ceux qui boivent le moins. Regardez autour de vous. Les Camerounais qui se lèvent aujourd'hui sont les Camerounais qui boivent le moins. Et qu'est-ce que nos frères ont fait dans le Nozo quand ça a commencé?
Ils ont commencé par mettre un holà aux brasseries. Dès qu'ils tombaient sur un camion, ils ne mettaient pas dans leur estomac, ils vidaient. Ils balançaient ça sur la chaussée, ils vidaient les bouteilles. Pour que les populations du Nozo soient lucides. Quand tu es drogué, tu n'as pas beaucoup de lucidité. Quand nous disons les brasseries au sol, c'est pour que les Camerounais retrouvent leur lucidité. Les gens qui disent que les Camerounais ont peur, ils n'ont pas peur. Ils sont juste drogués. Ils sont drogués. Et ça leur permet d'oublier les problèmes de nourriture à la maison, les problèmes de matelas, les problèmes de ci, les problèmes de ça. Régler un problème, oui, quand on vous donne des solutions pour que vous puissiez régler un problème à la fois, allez d'abord couper les brasseries, ça va résoudre plus d'un problème à la fois. Vous pensez que nous avons quoi, 100 ans devant nous? Personne ne viendra vous exposer les stratégies ici. C'est fini. Et c'est ça qui énerve beaucoup de têtes percées là. Ils ne sont plus au courant de tout. Ils ne sont même plus au courant de quoi que ce soit d'ailleurs. C'est pour cela qu'ils ont le macabre. Parce que personne, ils ne sont plus dans le secret. Les problèmes qui sont les tiens ne sont pas forcément les problèmes du voisin. La vie est d'abord individuelle avant d'être collective. Si tu assainis, si chaque Camerounais assainit sa propre vie, chaque Camerounais décide de boire moins, nous allons nous retrouver avec une petite population consciente. Est-ce que nous sommes obligés d'être des ivrognes, des alcooliques à vie? On se désintoxique, non? Mais au Cameroun, nous n'avons même pas de centre de désintoxication. Non, et puis pour, je vois des commentaires là comme quoi, merci Paul, je vois des commentaires là comme quoi où se trouve la tontine et tout. Vous pensez qu'on vient la tontiner ici en mode aidons les prisonniers? Ah non, 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 non. Pour ceux qui sont intéressés par la tontine, une autre tontine, une autre que United. Allez chez papa. Allez chez grand-père. Allez chez grand-père. Rapprochez-vous de ceux qui sont déjà déterminés. Ils vous diront comment faire. Non, il n'y aura pas de cagnotte ici. Il n'y aura pas de cagnotte ici. Il ne faut même pas rêver. Parce qu'il y en a qui sont déjà là avec les torpilles. Il n'y aura pas de cagnotte. Du tout, du tout. Le bavardage là, oh, ça se passe par ici, comme ci, comme ça. Non. Tous des pas moyo. Nous entrons dans le maquis. Tous des pas moyo. La nuit, c'est chacun avec lui-même. Tu vas mener ton action, tu es seul. Il n'y a que toi-même pour te balancer. Ah oui. Il n'y a que toi-même pour te balancer. C'est le maquis. La main gauche ne sait pas ce que la main droite fait. Non, ne vous attendez pas à ce qu'on vienne vous dire ici que voilà ce qui s'est passé. Voilà la personne qui a fait. Vous aimez trop le show, vous aimez trop le cinéma. Les Camerounais vont apprendre à et oui. Vous allez taper les commentaires comme tous les commentaires que vous faites souvent là quand ça se passe au Sénégal. Personne ne viendra vous faire le show ici. Il ne faut même pas rêver. Vos histoires de « Oh, venez rendre compte, venez rendre compte. » Contactez Dette coloniale. Dette coloniale est le maître d'orchestre. Et ceux qui sont dans le « je grave mon voisin » là, nous, ça ne marche plus. Hein. Ça ne marche plus. Nous sommes bien les ampoules grillées. Puisque ce que nous allons vous dire au téléphone, là, c'est ce que nous disons ici en Mondovision.
Donc, pour ceux qui vont les... Justine Boukam, c'est pas la peine d'essayer de graver. Bon, tu peux toujours. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Tu peux toujours. Ben oui, une personne qui boit un verre d'alcool, qui boit un verre de bière tous les jours, obligé en fait. La frontière est là. Il y en a qui pourraient s'en passer. Mais dès lors que tu deviens dépendant de ton verre là, tu es alcoolique. Dès lors que tu ne peux pas t'en passer. L'alcool, c'est pas de l'eau, hein. Et il y en a qui boivent de la bière, qui ne boivent plus d'eau. Il y a des Camerounais qui ne boivent plus d'eau. Je vous dis, l'eau ne traverse pas leur gosier. Monsieur le maire. Aka, je parle de monsieur le maire que... Est-ce que le gère? Le gère pas. Est-ce qu'on gère les malades? On les enferme. Tu leur donnes du Xanax, tu fous dans une chambre capitonnée avec une camisole de force. Est-ce qu'on gère celle-là? C'est lui qui pense qu'il est important. Non, nous sommes loin maintenant. Hein? Nous, c'est le terrain. Donc, mes chers frères et sœurs, vous savez que je suis Katika, non? Moi, je suis Katika. Vous êtes intéressé par le maquis, quelle que soit la forme du maquis. Hein. Le maquis, c'est le maquis. La main gauche n'a pas besoin de savoir ce que la main droite fait. Non, mais alors, il y a une frontière. C'est tellement cloisonné maintenant que... Et comme nous sommes tous des Pamoyo. Pamoyo. Hein? Écoutez, grand-père, vous saurez qui c'est Pamoyo. Pour tous ceux qui sont intéressés, contactez Dette coloniale. C'est tout ce que nous avons à vous dire. Ne venez pas poser les questions comme quoi, oh, la tontine, c'est pas où. Oh, il n'y a pas de tontine ici. Il n'y a pas de tontine ici. Il ne faut même pas rêver. Les sorciers, là, sont dans les stands, ils bloquent avec le signalement comme ça. Il n'y a pas de tontine. Et vous ne saurez même pas si vous n'êtes pas dedans. Et même si vous êtes dedans, c'est tellement cloisonné. Ce qui se passe ici en France ne concerne pas ce qui se passe en Belgique. Ce qui se passe en Allemagne ne concerne, c'est cloisonné. Le Congo, ça c'est terminé. C'est cloisonné. Et pour ceux qui sont intelligents, ils ne cherchent même pas à savoir ce qui se passe chez le voisin. La décentralisation de ça. La décentralisation de ça. Le combat en l'air là est terminé. Désormais, c'est au sol. Et ça aura lieu. Fait quoi, Nampiang. Ça aura lieu. Que Yaoundé monte, que Yaoundé descende. Je vous ai déjà dit que les personnes les plus virulentes ne sont pas sur la toile. Il y a des commandos que vous ne verrez jamais. Jamais, jamais, jamais. Pour ceux qui aiment le Congo, ça, pour ceux qui prétendent maîtriser le combat, vous ne maîtrisez même pas le 1/100e du combat. Nous, les bavardeurs de Facebook, là, pensons que le combat, c'est nous. Non, non. Il y a des Camerounais qui sont dans des durs Sissongo et ils ne sont pas 32 000. Ils ne sont pas 32 000. Il y a des petits groupes. Il y a des petits groupes. Il y a des petits groupes. Il y a de petits groupes, il y a de petits groupes. Je bloque les marabouts, mais ils sont comme la mauvaise herbe. Il y a de petits groupes de combattants. Les gars sont déterminés, hein. Même nous autres là avons peur. Même nous autres là avons peur. Vous entendez encore trop Yaoundé parler. Ah? Parce qu'il y a des choses qui se passent et personne ne sait qui fait quoi.
Personne ne sait qui fait quoi. Et c'est ça le maquis. Nous avons été habitués à tel a fait ci, qui a fait ça, qui ne devrait pas faire ci. Mais c'est terminé. C'est terminé. Désormais, là, le combat au sol est insaisissable. Ne pensez pas que vous viendrez attraper quelqu'un, il va vous vendre le combat. Personne ne peut vendre ce foutu combat-là. Parce que personne ne maîtrise le combat. Même chez les Amba, là-bas, ça met encore pire. Tu vas attraper une cellule, une autre cellule va remplacer celle que tu viens de déraciner. Yaoundé, vous gagnez à déposer cette chaise-là au carrefour de la poste centrale. C'est un conseil. Si vous voulez vous en sortir un tout petit peu avec de quoi vivre demain. Parce que tout ce que vous avez volé et investi, blanchi dans ce pays-là va finir au sol. Eh oui. Ça va finir au sol. C'est le mépris absolu. Vous pillez le pays. En fait, les Camerounais sont plus que des esclaves. Les Bayam Salam travaillent, les sauveteurs travaillent. Vous collectez l'impôt. Vous mettez dans vos poches. Vous ouvrez des sociétés avec. Vous prenez encore les enfants de la Bayam Salam qui paient déjà les impôts qui sont dans vos poches. Vous prenez cet enfant, vous mettez dans votre boîte. Vous payez cet enfant au lance-pierre. Vous payez cet enfant au lance-pierre. Et encore, payer au lance-pierre. C'est vraiment le jackpot. L'enfant là travaille pour vous, vous ne payez même pas. Doublement volé. C'est-à-dire l'usure que vous avez décidé d'appliquer sur les Camerounais est telle que les pauvres sont... Ils ne savent plus où donner de la tête. La Bayam Salama va te travailler toute sa vie, pas de retraite, aucune situation, elle tombe malade, aucune assurance. Et il y a des imbéciles qui viennent nous dire ici que vous avez décidé, vous êtes des violents, violence il y aura. Et comme je vous dis souvent, nous avons une marge de manœuvre. Nous avons une sacrée marge de manœuvre. Action, réaction. La réaction en droit doit être proportionnelle à l'attaque. Pomba en est aux armes. Nous n'en sommes pas aux armes. Et nous travaillons pour ne jamais en arriver aux armes. Mettez ça bien profond dans la tête. Allez. M'Kamou, la famille. C'est l'heure de la sorcellerie. Les marabouts viennent de se réveiller. Oh. Belle journée ensoleillée. Vous voyez ce soleil? Belle journée ensoleillée à tout le monde. Même aux détracteurs. Le chat. L'amoureuse débordante. L'homme qui assassine la langue de Molière. Je vous salue. Mais nous allons, sauf que mais nous disons ça depuis longtemps, que nous allons finir par nous. Et encore, nous ne sommes même pas encore des radicaux. Nous ne sommes pas encore des radicaux. Si le versement ne fonctionne pas, eh ben écoutez. Ah oui, rouge à lèvres. Ah oui, finissons par une petite minute pub. Ah, c'est celui-ci que je porte. C'est très américain, hein, que ça ne vous choque pas. Hein? Le cosmétique. Si vous entendez les Américains disent ça, vous allez trop rigoler. Le cosmétique by Christy. C'est ça que je porte. Je vais faire des photos spécialement pour la campagne. Le cosmétique. Ils aiment bien ce qui sonne français. Ça fait chic. Hein? C'est comme Target. Target, ils disent. La ligne de magasin Target. Nous allons dire Target, puisque c'est censé être... non, mais pour eux, c'est franchouillard. C'est voilà. Le cosmétique by Christy. Ah ouais. Ah non, mais franchement, moi, vous me connaissez, non? Vous savez que je n'embrasse pas n'importe quoi. C'est un goût de nyama. Et ça, comme d'habitude, c'est indolé, c'est...
Et vous voyez les lèvres de Karine. Mm. Mhm, mhm. Vous avez vu? Et puis ça a sorti à mes lunettes. Oh là là, vraiment, je fais pas les choses par hasard, hein. Ah ouais, ouais, moi franchement, j'adore. Aujourd'hui, je suis 100% maquillée, à part le fond de teint, hein. Je ne vous vends pas les choses que je n'ai pas. Le fond de teint, là, franchement, pour celles qui ont des lignes de cosmétiques, je ne change pas de fond de teint. Parce que c'est vraiment un fond de teint qui me va. Je l'utilise depuis des années et c'est L'Oréal True Match aux États-Unis et Accord Parfait. Et selon la saison, j'oscille entre le 8N, dans 8 neutres. Ne faites surtout pas l'erreur d'aller prendre, du moins pour ceux qui sont marrons, hein, pour celles qui sont marrons, prendre le 8R rosé ou le 8, l'autre c'est quoi? 8D doré. C'est vachement clair, c'est pas doré comme vous pensez là, parce que le N a du doré dedans. À vous regarder comme ça. C'est pour ça que je vous dis souvent que j'ai du doré dans la peau. Ça ressort l'éclat en fait. Bon bref, je fais la pub de L'Oréal, mais parce que voilà. J'ai des taches sur le visage, hein, j'ai 45 ans, donc 46 même. Oh, m'a fait chier. Oula, Karine, elle a dit un gros mot. Non, je n'ai pas une peau parfaite, faut pas. Mon cou, mon cou est parfait, mais moi, non, c'est pas parfait. Et c'est quelque chose, j'ai testé MAC. J'aime pas la texture, j'aime pas la couvrance, mais par contre, franchement, L'Oréal, je vous raconte pas d'histoire. Et c'est une formule qui s'améliore. Bon, bref. Donc, le fond de teint, je ne testerai jamais le fond de teint parce que j'ai trouvé un qui me va. Par contre, le reste, c'est avec plaisir que je teste. Et là, aujourd'hui, à part le fond de teint, je suis entièrement maquillée. Le cosmétique by Christy. J'ai reçu ça hier. Ouais, maman. On ne peut même pas faire. Et maman, Sarah, ça aussi. J'ai reçu ça hier. C'est même encore dans l'emballé. En fait, c'est toute ma vie de maquillage qui se résume là, hein. Quand j'étais plus jeune, c'était... quand j'étais plus jeune, c'est cela. Bon, 35 ans, j'ai commencé à utiliser beaucoup de doré. Et puis là, bon, je suis revenue un tout petit peu aux couleurs. Donc, voilà la palette que j'ai reçue, que je vais commencer à utiliser, que j'ai commencé à utiliser aujourd'hui. Là, vous avez le pourtour. Vous avez le pourtour que j'ai mis ce matin. Vous avez le mascara. Et puis, franchement, le highlighter. Celui de L'Oréal, hein. Non, le highlighter, il est vraiment, pour moi, il n'est pas vraiment fait pour les peaux noires. Il est un peu trop rosé, un peu trop... Mais le highlighter, si Mama Sarah, vous avez vu? Est-ce que vous voyez les zones bombées de mon visage? C'est... On dirait pas que j'en ai, hein. Mais pourtant, voilà, le truc comme là, comme si on avait tracé un manga. Non, c'est celui-ci. Il va vraiment, vous voyez, regardez ma peau, regardez le... Et se maquiller, c'est comme dessiner, hein. Si... J'ai pas appris à me maquiller, je me maquille depuis toujours. Je suis de ces enfants-là qui étaient punis au lycée pour s'être maquillés. Et... le highlighter, il y a, comment on appelle, Christina qui dit souvent qu'il faut le mettre en, c'est quoi, en 3. Bon, ça fait 8, hein, si on fait. C'est tout simplement pour mettre de la lumière sur les endroits bombés, hein, pour les ressortir, pour ressortir les traits du visage. Pour ceux qui ont fait du dessin, j'avoue que apprendre à se maquiller, c'est un tout petit peu naturel. Se maquiller, c'est naturel parce que tu sais pourquoi est-ce que tu accentues certains endroits. C'est juste pour mettre la lumière et faire ressortir les traits. On n'a pas besoin de faire le contouring là non, il suffit de mettre la lumière au bon endroit pour voilà, ressortir les traits de son visage. Donc voilà, je suis doucement maquillée ce matin parce que ce sont des couleurs très douces.
Là, j'ai pas de bleu, là, j'ai pas de vert. Ça va me permettre d'avoir un maquillage léger en hiver. Et puis cet été, bah, je vais rajouter un tout petit peu de couleur. Hein. Il y en a qui ont souvent peur de se maquiller l'été, mais voilà, les fonds de teint tiennent bien maintenant. On ne dégouline plus. Hein. Allez, la famille. Je vais faire de belles photos que j'enverrai à Christy afin qu'elle puisse voilà, faire la promotion de ses produits. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que je fais la promotion des produits du 237, des enfants du 237, parce que nous avons une économie à lancer et voilà. Nous sommes obligés aujourd'hui de récupérer notre pays et de préparer le futur Cameroun en même temps. Et puis nous sommes des femmes, hein, nous encourageons l'entrepreneuriat féminin, surtout quand il vient de la jeunesse. Hein. Nous autres vieilles peaux ne sommes pas aussi aigris que ça. Vous voyez qu'une vieille peau de 40, c'est 46 ou 47. En fait, mes personnes, j'aime encore quel âge là. Nous autres vieilles peaux de plus de 40 ans, nous qui avons amorcé la montée vers la cinquantaine, nous pouvons encore nous maquiller et paraître, hein, et paraître avoir 18 ans. Voilà, voilà. Non, non, regardez comment je suis, hein, je brille aujourd'hui, hein, je fais secrétaire. Allez, MK moi la famille. Je nous reviens ce week-end hein, pour les bijoux. Ah oui, oui, je nous reviens ce week-end pour lui les bijoux. Donc, préparez la carte bleue. Faites chauffer la carte bleue. Hein. Ça va swinguer. Je remballe. Hein. Puisque je vais faire des photos. Il ne faut pas que ce soit rayé et tout. Nous faisons comment? Si c'est pour le versement, le chef d'orchestre, le seul chef d'orchestre du versement, c'est grand-père, dette coloniale. Oh, merci Alec. Oh, c'est gentil. Le seul maître d'orchestre, nous avons dit que désormais, une seule voix. Une seule voix. Nous, les 60 ans. 60 ans. On ne raconte pas de bêtises. Une seule voix. Le désordre, c'est terminé. Le chef d'orchestre 237. Le chef d'orchestre au 237. C'est dette coloniale. Une seule voix. Personne d'autre. Je vous répète. Je vous parle de notre bataillon. Je vous parle de notre bataillon. Le seul, c'est lui. C'est lui, Zeus. C'est lui, Zeus. Et ensuite, vous avez la Trinité. Vous avez la Trinité. En diaspora. Chez les femmes, roulement de tambour. Roulement de tambour chez les femmes. Général Sandy de Boston. Chez les hommes, roulement de tambour. Mon commandant Calibro. Hasta la victoria sempre. Et, oh, ah, mon chou. Ah oui, mon chou. Mon commandant, c'est mon chou, mais nous sommes dans l'armée là-bas. Non, là-bas, c'est mon cher soldat, donc c'est en privé que je lui fais des bisous. C'est en privé que je lui fais des bisous. Mon Maxou, rien qu'à moi. Bonjour Judith. Ça va et toi? Oh, ben ça fait même 2 bails. Non. Non. Fin de semaine. Demain. 2. Ça dépend. Ben oui, très souvent en fin de semaine. Pourquoi?
Ah, pour le roulement, pour faire un roulement? Pour être obligé de faire un roulement? Non, ça va. Après, il y a des jours où... non, 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 c'est rodé ici. C'est- Mais oui, c'est rodé. C'est rodé. Ouais, bah, moi, je suis dans un bureau individuel, donc ça va. Ah, ben nous aussi. Oui, ça change de jour, hein, c'est pas pareil. C'est sympa. Yavoul? Non, nous n'avons pas encore d'intérim, nous n'avons pas de... Non, non. Non, le huitième est découvert en cordeau. Un congé mat et un départ. De mode. Bon, pendant... Non, ah oui, oui, pardon, excuse-moi. Oh, je me trompe souvent. Oui, mais du côté cité éducative. Tout à fait. Congé mat. Mhm. Pendant que j'y... Non, non plus, je t'ai dit que le 8 est découvert. Tu as besoin d'un cordeau. Du tout. Du tout, du tout. Ah, j'ai posé la question et bah, c'est en cours. Ouais. Voilà. Début, c'est récent là. Il y a depuis 15 jours, je crois. Oh là, ben, j'en sais rien, moi. On m'a pas donné les lettres. Bah, écoute. Que sera, sera. À bientôt. Bonne journée à toi. Ciao. Eh ben, je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. Ben, écoutez, hein, allez, au Laker, aime qu'amour, aimons-nous vivants, soyons sereins vivants, combattons vivants, ben, faisons tout vivant, quoi. Hein. Allez, nous aurons bien le temps d'être dans la léthargie une fois morts. Allez, ciao, ciao. On se tamponne demain. Hmm. Bientôt, ma générale entre dans la danse. Désormais, même son de cloche. Niaworolon, Korofwa. Je reprécise, le bateau, non, le train a été pris en otage. Si tu peux, viens le récupérer.